Mettons-nous à la place de celui qui cultive et qui n'est pas sûr de récolter. Est-ce que notre société accepterait que le fruit de son travail puisse disparaître sous un effet de grêle ou un effet de sécheresse et d'être obligé de recommencer l'année d'après tout en ayant le même risque possible? Et donc je pense qu'on a besoin de remettre devant le sens national l'esprit de solidarité que nous avons besoin et surtout de soutenir nos agriculteurs qui, ne nous l'oublions pas, nous nourrissent tous les jours. Les sinistres ont augmenté de façon importante, surtout on connaît de gros sinistres, c'est-à-dire des grosses sécheresses, des grosses périodes de gel, donc ce qui amplifie le phénomène et qui fait qu'aujourd'hui on a besoin de se reposer la question de savoir comment on fait évoluer les systèmes qui existaient, comme le système des calamités, qui existait depuis 1964. Alors l'assurance récolte, j'aurais envie de dire directement pour les agriculteurs et indirectement pour tous les Français. Directement pour les agriculteurs parce qu'on a besoin de pouvoir apporter un soutien aux agriculteurs qui connaissent les aléas climatiques depuis déjà des décennies et qui les voient de façon croissante avec l'évolution du climat. Et puis j'aurais envie de dire pour tous les Français, parce qu'à chaque aléa climatique, s'il n'y avait pas une possibilité de soutenir ces filières qui vont être en difficulté ou qui sont déjà en difficulté par rapport à quelques aléas, par exemple le gel du mois d'avril de l'année dernière, les Français ne connaîtraient plus certaines filières de production et donc on perdrait une fois de plus et encore plus notre souveraineté alimentaire. Le changement du Sénat est de passer à un projet de loi d'orientation, ce qui lui donne une ampleur plus grande et ce qui permet de pouvoir introduire certains paramètres qui sont importants. Le deuxième élément, c'est dans ces paramètres d'avoir inscrit à l'article 1 le montant du budget qui avait été annoncé, tant par le président de la République que par le ministre, en septembre 2021, de 600 millions d'euros. Donc il était important que ça soit sanctuarisé dans la loi et que ce montant soit clairement édité. Le troisième élément, c'est que nous avons introduit des taux dans la loi qui correspondent donc au taux de franchise, au taux de subvention de la partie assurantielle, mais aussi au seuil d'intervention de la solidarité nationale. Il me semblait important pour apporter la confiance et permettre au dispositif de se développer au niveau des agriculteurs que de donner un message clair qui puisse donner clairement les chiffres et les montants de ces différents seuils ou différents taux. Et puis le dernier élément qui apporte de la lisibilité, qui permettra, je l'espère, au dispositif de se développer, puisque nous ne nous cacherons pas, l'idée de ce dispositif, c'est d'être le plus séduisant pour les agriculteurs, de façon à ce qu'un maximum d'agriculteurs s'assurent et rentrent dans le dispositif. Et donc nous avons introduit une pluriannualité des taux, c'est-à-dire que les taux qui seront indiqués selon l'indicatif que nous avons mis dans la loi, devront subsister pendant 3 ans sans être modifiés.